Diop, à vous, à toutes les personnes ressources qui ont cru en votre vision dès le début, à ses collaborateurs et à cette équipe qui, autour de vous, vous accompagne tout au fil de ces années, je vous rends hommage ce soir. Honorables invités, chers téléspectateurs, nous sommes là pour une partie spéciale et symbolique, celle de la célébration des ambassadeurs des corridors. Pour cette année, le comité d'organisation a porté son choix sur leur illustre personne pour en faire des ambassadeurs de la 19e édition des corridors. Il s'agit de deux personnalités qui seront distinguées avec le remettant de ce soir. Il s'agit du ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. J'appelle sur scène M. Yokro Badieme, sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci de l'accompagner avec des ovations chaleureuses, Monsieur le ministre Yokro Badieme. Je vous demanderai encore de l'applaudir. Merci beaucoup. Merci de nous honorer de votre présence encore. Alors, nous allons les élever au rang d'ambassadeurs des corridors. Et pour ce faire, sous vos applaudissements, nous invitons sur scène la vice-présidente du MEDES, Madame Ndeye Awa Mbaye. Nous allons à présent appeler le deuxième lauréat. Il s'agit du directeur des partenariats et de la promotion économique et culturelle au ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères. J'ai appelé M. Babacar Sané Ba. Merci de l'accompagner. Merci. En France, en tant que chef de projet marketing de 2001 à 2007 en région parisienne et a conduit plusieurs projets dont celui du projet ATL, administration et la réforme de l'administration française en 2007 sous le gouvernement de Rafara. Cette belle expérience lui a permis de rejoindre Eurofactor, groupe crédit agricole, pour occuper les mêmes fonctions de chef de projet marketing, mais 2008. Il rejoignit brièvement Promo Consulting, le groupe au Sénégal, puis devenir marketing pendant la CAN 2008 au Ghana, avant d'aller à l'embaucher de collaborateurs. En tant que service manager, avec l'envie d'entreprendre, Babacar fonde et devient à Paris le PDG de Dreamcom Group, éditeur du magazine d'information gratuit Diaspora Magazine, dédié au diaspora afro-caribéen entre 2008 et 2011. Par la suite, il devint directeur régional de la Bank of Africa en France entre 2011 et fin 2014 en région marseillaise. Toujours à Marseille, il occupa le poste de directeur général de PAYOC France, une entreprise de services financiers mobiles de 2015 à 2019. Son retour au Sénégal s'est fait en 2019 et plus précisément au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, MAES, en tant que conseiller technique du secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur, avant d'être nommé en février 2023 ambassadeur et directeur de partenariat et de la promotion économique et culturelle toujours au MAES. Il dirige ainsi la direction en charge de la diplomatie économique du Sénégal. Il est par ailleurs diplômé en sciences politiques de l'université Paris-Cité, ex-université Paris 5, René Descartes, option relations internationales et diplômé aussi d'un master en sécurité nationale au Sénégal, au Centre des hautes études et défense et de sécurité, CHEDS. Enfin, il est un acteur politique pour avoir fondé un parti politique au Sénégal depuis 2017, dénommé Alternative Citoyenne, et élu conseiller municipal à Mour, sa ville natale, depuis 2022. Il est un panafricain engagé et parcourt l'Afrique et la diaspora pour sensibiliser sur l'impérieuse nécessité de la mobilisation et réorienter les flux financiers de la diaspora pour le financement, pour le développement du continent. Il est là, M. Babacar Sané.
allons passer à la remise des distinctions, les consacrant ambassadeurs des corridors. Remis par Monsieur le ministre Yankoba Diémé. Félicitations, un moment très solennel qui mérite vos ovations, mesdames et messieurs. Une distinction honorable qui consacre les parcours remarquables de ces deux personnalités qui font office d'exemple à la jeunesse sénégalaise et africaine en particulier. Monsieur Babacar Saneba, félicitations. Nous n'allons pas vous laisser partir sans laisser quelques mots à l'endroit du public. Monsieur le ministre, Monsieur le Président du MEDES, chers membres du bureau exécutif, chers invités et téléspectateurs, c'est une immense émotion et une grande joie qui m'ont animé à la lecture de votre décision de me nommer ambassadeur de la cérémonie de remise des corridors édition 2024. Devant cette prestigieuse marque de reconnaissance, je vous adresse mes plus sincères remerciements. Je suis particulièrement touchée par cette marque de reconnaissance renouvelée, mais surtout de la symbolique du thème de cette année, l'endurance. Cet attribut d'endurance, les hommes et femmes du MEDES l'ont toujours incarné à votre image, Monsieur le Président. C'est ainsi que nous avons pu, Monsieur le Président, sous votre guidance, empreinte de lucidité, contribuer de manière active et productive à la vie économique et aussi sociale, c'est l'émotion, à la vie économique et sociale de notre nation. Toujours dans cette quête de cohésion sociale et de mieux-être de nos concitoyens. Les activités comme le Forum du Premier Emploi et tant d'autres initiatives innovantes en sont l'expression quotidienne. Monsieur le Président, chers invités, j'affirme ici, sans risque de me tromper, que le leadership et l'engagement pour la promotion du capital humain sont des principes directeurs de toute organisation et le vecteur qui nous lie. Ce soir, nous célébrons donc une histoire commune et c'est un honneur pour moi d'avoir été à vos côtés pour la construire. Nombreux sont celles et ceux qui ont cru et œuvré avec moi pour un Sénégal meilleur. Je les remercie tous, qu'ils soient présents ou qu'ils aient disparu. Ils ont enrichi mon histoire personnelle et contribué à rendre mon investissement militant. Mes premières pensées émues vont particulièrement à mes parents, qui m'ont inculqué les valeurs de travail, d'honnêteté, du respect, de la modestie et de la fidélité.
Alors ces distinctions, vous comprendrez que c'est d'abord à eux que je souhaite la dédier. Je remercie encore le président Mbagnick Diop, notre timonier éclairé, pour son amitié indéfectible, sa générosité inégalable, ses conseils avisés qui m'ont permis de renforcer mon efficacité et mon engagement professionnel, social et aussi politique. Je remercie tous les membres du MEDES pour cette aventure enrichissante. Je m'exhorte et surtout je vous exhorte à aller de l'avant dans cette mission valorisante. Cette distinction est aussi celle de tous qui ont partagé mon engagement associatif. Merci pour votre aimable attention. Ce soir. Excellence, Monsieur le ministre du Travail, représentant son Excellence le Président de la République du Sénégal, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Excellence, Monsieur le ministre Amadou Moustapha Dieksa, ministre de la formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, représentant son Excellence, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko. Excellence, Monsieur le ministre, mon cher grand frère Serigne Gueye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce. Excellence, Monsieur le Président Mbagnick Diop, mon cher grand frère. Monsieur le Président du groupement des entrepreneurs francophones, Monsieur le Président de la Chambre de commerce de Dakar, Monsieur le Président du Club des investisseurs du Sénégal, Monsieur le Président de la Confédération nationale des entreprises du Sénégal, Monsieur le Président du jury de l'édition 2024, mon très cher frère et ami Momar Diouf, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique accrédité au Sénégal, honorables invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Le président Kennedy, que Mbagnick Diop a cité, disait qu'on reconnaît une nation aux hommes et femmes qu'elle produit, mais également à ceux dont elle se souvient et qu'elle honore. Et je voudrais vous inviter avec moi à rendre un hommage appuyé à cette personne qui, pendant 2 décennies, rend un hommage et met les talents du Sénégal sur le devant de la scène. Je voudrais vous inviter avec moi pour un standing ovation pour le président Mbagnick Diop. Le thème de cette année, c'est le clin d'œil du destin, Monsieur le Président Mbagnick Diop, parce que c'est l'endurance. Et le clin d'œil du destin a fait que pour nous autres communautés de croyants, que nous soyons musulmans ou chrétiens, ou en tout cas toutes les religions révélées, c'est une prescription divine, l'endurance. Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, nous dit dans le noble Coran, dans la sourate 70, les voies d'ascension, verset 5, Fasbir sabran jamilan, endure d'une belle patience. Et cette patience, cette endurance, le Sénégal qui vient d'élire son 5e président, son Excellence M. Bassirou Diakhar Diomaye Faye, en a besoin. Parce que nous sommes en train de faire des changements systémiques et nous aurons besoin d'endurance. Le Sénégal devra être dans la compréhension pour accompagner cette nouvelle dynamique d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Mais j'ai décidé, Monsieur le Président, puisque le temps nous est très compté, ce soir de vous faire un cadeau, puisqu'avec votre gentleman de neveu Ismaël Lo, mon ami de 30 ans, nous avons cherché depuis 1 mois un cadeau et nous n'avons pas trouvé. Mais finalement, nous avons trouvé et je voudrais vous demander, Monsieur le Président, s'il vous plaît, je vais déroger à la règle protocolaire de me rejoindre parce que j'ai décidé ce soir de vous honorer parce que pendant 2 décennies, vous honorez les talents de ce pays. Donc s'il vous plaît, Monsieur le Président Mbagnick Diop, s'il vous plaît.
Monsieur le Président, merci beaucoup. Nous étions à Paris en 2007. Quand on m'a présenté le président Mbagnick Diop, il était agent marketing des Lions du Sénégal. Au bout de 30 minutes, il avait fini par me recruter pour faire de moi son directeur marketing, pour m'emmener à Dakar, pour accompagner l'équipe nationale du Sénégal à Tamale. Monsieur le Président, j'ai pensé, c'est une belle surprise, mais elle est méritée, parce que pendant de longues décennies, vous mettez les gens devant. Parce que Wolof Renan, médaille de ko tapal sa bopp dañ la koy tapal pendant 2 décennies yaa ngi tapal nit ay médailles et ce soir je voudrais, c'est le jeune frère, vous offrir ce noble Coran parce que j'ai pensé que je ne pouvais pas trouver mieux que cet exemplaire du noble Coran pour vous dire merci. Mesdames, Messieurs les autorités, je voudrais vous demander d'être nos porte-parole auprès des autres autorités de ce pays pour soutenir ce champion économique sénégalais qui met en lumière les talents de ce pays pendant de longues années. Merci beaucoup, Président Mbagnick Diop. Merci. Remerciements à nos partenaires qui nous ont soutenus, la Sonatel, Sicap SA, FNBank, la douane, Sénélec, Fidelia, Willy Industries, le King Fahd Palace qui nous accueille ce soir, VIP Events, le groupe Futur Média, notre partenaire depuis une douzaine d'années, le groupe Promo Consulting, le groupe Réumi Network et nos partenaires stylistes, Pinot Fashion, qui a habillé ces belles maîtres de cérémonie, les hôtesses, Amoussa Couture, qui a habillé les MC, les sponsors, Electronic Corps, Hôtel Azalai, Calmise, Couture, Esprit Chic, restaurant Fast Food Eggers. Je pense qu'elle est dans la salle, elle était jusqu'à hier à Paris. Elle est là, Fatima? Elle n'est pas là. Ah, tu es là? Il faut que je dise à nos invités que tu as restauré tout le staff du MEDES et de promo pendant une dizaine de jours. Donc c'est un clin d'œil spécial pour Fatima, une jeune Sénégalaise aussi qui est rentrée pour investir au Sénégal. Merci. Donc le casino du Cap-Vert, Axel Hotel, Sestam, One Luxury Suite, Hôtel Salim Lac Rose, Hôtel Traza, à Sherbrooke. Remerciements aussi aux amis et collègues qui m'ont soutenu à cette 19e édition. Je veux nommer monsieur le capitaine d'industrie Kernoba, monsieur Momar Diouf, monsieur Bédi Agne, mon frère, président du CNP, monsieur Pierre Boudjabi Atepa, le mentor, président du CIS, et le président Abdoulaye Sow, le président de la Chambre de commerce. Ils m'ont tous soutenu et c'est ça la solidarité du secteur privé et du patronat. J'en suis très fier et je le remercie de tout cœur. Merci encore et bonne fin de soirée. Merci beaucoup, Président. Encore félicitations pour cette très belle organisation. Alors, nous voudrions dire 2 minutes. Wax pour ñaari bi ci jëkk mooy chance li di président Mbagnick mu am gis-gisu xol mooy lan mooy dafay dugg ci biir personnalité politique yi dugg ci biir personnalité de la société civile dem ci biir entreprise yi fekk ay nit ci seen bi place ñuy def liggéey bu mucc ay mu jël leen indi leen ci plateau bi jox leen ay colis ñu bokk ci jàngat ni gis-gis boobu muy am di anticiper sur la qualité des populations sénégalaises ñooñu ñëpp et
ça je le parle sous le contrôle ci télévision lay waxee bari na koo xamee ni que jox nañ ko kuri fii ñu dogal tuuti mu nekk ministre de la République wala mu nekk premier ministre wala mu nekk directeur de société nationale loolu mayu suñu borom la yow la ko defal mais bi ëpp solo adduna yëpp war ko xam mooy ci générosité wu président Mbagnick li ñuy wax moom du ko wax parce que doo def ba pare wax mais ñun dinañ ko mën a wax ndax man ak moom ak ñu mel ni man liggéey ci biir salle ak bu jot depuis 18 ans su ko yi jeexee dafay jël alal boole kooku retombées financières yi am ci organisation bii ñu dem dans les prisons équiper leen en matelas en télévision ak ventilateur voilà ñu dem au niveau des hôpitaux ñu mën ci lim hôpital yu bari ba ci ne ne ficha bi nga xamee ni que mi ngi ci au fin fond du Sénégal ñu équiper leen hôpital Pikine bu Tivaouane ak yeneen hôpital yi ci laaj des rénovations président ànd ak autorité wu hôpitaux yooyu ñu rénové ko hôpitaux yi nga xamee ni que dañu laaj matériel président Mbagnick jël alalam ñu jënd matériel accompagné dem na ba ci ñi nga xamee ni que ils sont dans le bénévolat nekk ci biir hôpitaux yi président Mbagnick jël seen en charge seen salaire sur une longue période mais bari na également cérémonie bi mu jeex ñu dem au niveau des pépinières loolu pépinière Gueule Tapée témoin la ci pépinière ci Mbour témoin la ci mais pépinière fii également au niveau des Mamelles témoin la ci bari na équipement ba ci groupe électrogène président Mbagnick jël na ko ci produit li nga xamee ni que mi ngi jóge fii ci soirée bi ñu def ko foofu loolu nag su fekkee ni que dafa am nit ku koy def te du ko wax ñi muy séqal di ànd ak ñoom di dem di def ces distributions là ba pare boo demee ci association yi mu mel ni les hémodialysés wala nga dem ci femmes yi nga xamee ni que ñu ngi def kuréel boobu nga xamee ni que ñu ngi wax ci le cancer du col de l'utérus Lucra bari na cérémonie bi am li fi jógee président Mbagnick wëlbatiku jël alalam ak ñii nga xamee ni que ñoom la àndal muy les présidents et les vice-présidents du MEDES ñu àndandoo ak ñoom soutenir ces braves femmes ces braves malades nga xamee ni que ñu ngi am ay souffrance pour ñu teggi ko loolu nag su fekkee nit mi ngi koy def te mënu ko wax su fekkee ne da ngay ànd ak moom ci loolu lu mel ni am àdduna teew Sénégal di seetaan àdduna di seetaan dinañ wax nit kii li muy def au-delà des capitaines d'industrie yi nga xam ne que daf leen di débusquer won leen àdduna ñu won leen ni que voilà un homme généreux. Je vous remercie, que la soirée soit bonne. Merci, cher Fall. Je profite de l'occasion pour inviter le DG de 3MD. J'ai failli l'oublier, M. Chérif Aïdara, pour 1 minute. Et puis la soirée va vraiment démarrer avec la remise des corridors. Chérif Aïdara est là. Il ne faut pas être stressé. Tu as 1 minute. Il faut synthétiser. Ah, là, je joue au maître de cérémonie. Hein. Chérif, qui est le DG de 3MD. 3MD est le partenaire stratégique de cette 19e édition. Bonsoir, chef. Je te mets à l'épreuve. Tu as 1 minute. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. C'est avec beaucoup de plaisir que je me tiens devant vous ce soir pour magnifier comme de coutume
l'excellence et l'innovation, et particulièrement pour cette édition célébrer l'endurance. Je tiens tout d'abord à saluer chaleureusement le président Mbagnick Diop, l'initiateur de cet événement prestigieux inscrit depuis belle lurette en lettres d'or dans le calendrier de l'événementiel au Sénégal. Je profite aussi de cette tribune, Monsieur le Président, pour rendre un vibrant hommage au président Momad Diouf, fondateur de 3MD Énergie et président du jury de cette 19e édition pour sa vision, son leadership et son travail acharné qui ont permis de réaliser la première unité industrielle spécialisée dans la conception et la réalisation de postes préfabriqués pour la distribution électrique dans l'espace de l'UEMOA. Il y a 2 ans, Monsieur le Président, nous recevions ici le corridor de l'entreprise innovante, témoignant de notre dynamisme et notre engagement envers l'excellence. Aujourd'hui, je suis fier de vous dire que cette jeune entreprise sénégalaise a fini de se faire une place de choix dans le secteur de l'industrie énergétique en Afrique. Grâce à la conception de solutions innovantes et adaptées aux besoins de nos réseaux électriques en mutation. Quelques éléments pour l'illustrer. À date, 3MD Énergie demeure la seule unité industrielle dans ce domaine dans l'espace UEMOA avec une technologie de pointe respectant toutes les exigences contenues dans les normes internationales. Plus de 10 milliards d'économies générées pour l'État du Sénégal grâce à la production locale. L'accompagnement aujourd'hui de Sénélec lors des grands événements religieux pour le déploiement rapide et sécurisé du réseau. Une présence sous-régionale effective avec le poste préfabriqué Made in Africa pour Africa, homologué par les régies d'électricité et agréé à circuler librement dans l'espace de la CEDEAO, symbole d'une expertise sénégalaise reconnue à travers l'Afrique. La confiance des grandes multinationales évoluant dans le secteur de l'énergie pour la réalisation de leurs projets structurants au Sénégal et dans la sous-région. Mais le développement de solutions intelligentes et sur mesure permettant d'accompagner la mutation du secteur de l'énergie, améliorer la qualité de service et réduire les coûts d'exploitation et de maintenance. L'ensemble de ces réalisations, Monsieur le Président, nous ont permis aujourd'hui d'impacter positivement le quotidien de plusieurs millions de nos concitoyens africains, leur permettant d'avoir accès à une électricité abordable, fiable et durable. À 3MD Énergie, nous demeurons engagés à œuvrer pour doter le Sénégal, c'est notre ambition, de toute l'industrie de fabrication de matériel électrique dont il aura besoin pour asseoir son développement économique, accélérer l'accès universel des populations africaines à une énergie abordable, fiable et durable, mais figurer parmi les champions africains dans le domaine de l'énergie, aptes à compétir sur le marché mondial. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier le conseil d'administration, l'ensemble du personnel de 3MD Énergie, nos familles, sans lesquelles réaliser tout ceci ne serait juste pas possible. Mais aussi exprimer toute ma gratitude envers nos partenaires pour le soutien constant qu'ils nous procurent. Monsieur le Président, je terminerai par souhaiter bonne chance à tous les nominés de cette édition et souhaiter une excellente soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Président du CNRA, Conseil national de régulation de l'audiovisuel depuis septembre 2018. M. Diagne a également eu une carrière diplomatique de 2012 à 2018 comme ambassadeur du Sénégal en Gambie et aux États-Unis. D'abord, vis-à-vis de tous ceux avec qui je travaille, que ce soit dans les ambassades ou aujourd'hui, ici au Sénégal. Je voudrais d'abord rendre hommage à tous ceux que j'ai travaillé pendant ce parcours et
bien sûr, on participe à la famille. Les associations intérieures, les femmes, les enfants. Je n'ai pas toujours été là, vous savez que c'est pas une intérieure, j'ai été là. Donc, je vois beaucoup. Et puis, paradoxalement, dans un élément consulaire, on voit l'esprit de la fête, et je pense à mon père, qui m'a fait de ce monde. Parce que c'est lui qui m'a appris ce travail, cet investissement total de travail, c'est lui. Le succès, c'est pas c'est de vous relever comme ça. Je pense que la famille symbolise l'énergie et la persévérance. Je l'ai observé au fil des années et j'ai vu ces grandes réussites. Et je pense que ce soit le Seigneur son focus sur cette énergie. Et ça, c'est très émotionnant. C'est assurément fort de sa riche vécu que ce fils de Gara, décrit comme une personne humble et d'une disponibilité légendaire, a dirigé pendant 2 ans la plateforme des régulateurs ouest-africains avant d'être nommé vice-président du REFRAM, la plateforme des régulateurs des médias qui regroupe 30 pays parlant français dans le monde. C'est pour tous ces critères que le jury international a décidé de décerner à M. Babacar Ndiaye le corridor au riz d'honneur. Félicitations à Monsieur Babacar Ndiaye, qu'on applaudit encore bien fort, s'il vous plaît. Qui reçoit son trophée des mains du ministre. La photo et un petit mot, s'il vous plaît. Je voudrais d'abord saluer toute l'assistance, sans oublier, assis à côté d'eux, mon ami et frère depuis 40 ans, le président Pierre Gouvernement Atepa. Je voudrais, comme je l'ai dit dans l'interview, féliciter l'ensemble des collaborateurs que j'ai eus dans les différentes stations, que ce soit à Dakar ou à l'étranger. Comme vous le savez, comme vous le devinez, eux aussi ont participé à ce prix. Je voudrais vraiment et vivement remercier ma famille. Comme vous le savez, j'ai eu de leur part une immense patience. Comme vous le devinez, je n'ai jamais été là. Je n'ai jamais été là et ils ont tenu. Et ce soir, il y a mon épouse, mon fils et mon regard de sa femme. Merci beaucoup. On me dit un petit mot, mais j'ai 1 minute et je crois que je laisserai peut-être l'émotion de côté, mais dire que je suis très heureux d'être là. Et je crois que le Mali est très heureux d'être là, mais c'est surtout l'Afrique. Et c'est surtout ça aussi le peuple sénégalais. Aujourd'hui, la belle leçon qu'on nous a donnée en Afrique récemment avec le président de la République, mais aussi de magnifier les jeunes d'ailleurs au Sénégal, ça montre aussi toute l'ouverture que le Sénégal fait. Moi, je suis un acteur du digital, je suis un Africain, j'ai grandi en Europe et aujourd'hui, j'ai la chance de fonder plusieurs entreprises et de les diriger qui fonctionnent par la grâce de Dieu. Mais tout cela est possible par l'intelligence collective, mais surtout par mes collaborateurs, que je leur dédie ces trophées, à ma famille, surtout à ma maman qui suit en direct sur YouTube, une vieille soniquée de 89 ans, elle est en train de suivre ça, et c'est formidable. Et je voudrais aussi le dédier aux membres du cluster Digital Africa et remercier l'ensemble de nos membres. Les 1 minute sont terminées, mais je pense qu'au cluster Digital Africa, nous avons cette volonté de aussi dénicher des mentors. On m'a déniché comme talent, à ce qui paraît, mais nous au CDA, c'est aussi de dénicher des mentors et je pense que le président ce soir, après qu'on aurait fini cette cérémonie, je crois que la vice-présidente Aminata va lui remettre aussi un trophée, le président d'honneur du cluster Just Africa, une plateforme panafricaine de 50 000 membres. Je vous remercie, que Dieu vous préserve. Merci.
Bonsoir. Alors je vais déroger au protocole, je vais dire un bonsoir général à toute l'assistance. Je vais manquer d'originalité puisque le mot qui me vient à l'esprit est merci. Merci d'abord au président Mbagnick Diop d'avoir eu cette idée ingénieuse de créer les corridors. Beaucoup plus que de célébrer des personnes, c'est un encouragement envers la jeunesse à se transcender et à faire beaucoup mieux. 1 minute, c'est très court pour la bavarde que je suis, mais j'ai encore un message envers le président. On m'a appris depuis mon plus jeune âge que l'éternité résidait dans la transmission. Vous êtes éternel, président, parce que vous avez transmis, vous continuez à transmettre et vous impactez autour de vous. Donc, merci. Sinon, merci beaucoup. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Merci, un mot certes laconique, mais magique, qui traduit toute une gamme de sympathie et de reconnaissance envers des parents, envers le MEDES, envers vous, monsieur le ministre, envers le Sénégal, qui m'a permis d'étudier ici même, de réussir ici, et donc de contribuer à son développement. Donc merci et bonne soirée. Je ne sais pas si je mérite ce prix. Je dirais plutôt que je le reçois au nom de ma mère et de mon père, parce que c'est eux qui m'ont appris que je pouvais être un homme en mission dans la mesure où le destin choisit et c'est l'événement qui fait le reste. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi j'étais différent des autres. Pourquoi je voulais croire en quelque chose de différent et de fondamentalement transformatif. Et mes parents m'ont dit, si Dieu t'a mis sur cette route, assume ton destin et tu rencontreras l'événement qui fera la différence. Alors, un de ces événements, c'est par exemple ma présence ici avec mon épouse Florence, qui est totalement fortuite. Je ne pouvais pas m'imaginer me retrouver, moi qui couvre le monde, je suis allé faire la formation pour les exécutifs du London School of Economics il y a juste 2 semaines, et je ne devais même pas me trouver là, et voilà qu'on me surprend avec cela. Mais le destin avait aussi choisi, lorsque le président Mbagnick Diop m'a demandé de prononcer la leçon inaugurale lors des dernières assises économiques du MEDES, et il m'a dit, Pape, le nouveau gouvernement s'est engagé dans la rupture, veut développer l'économie endogène et veut bâtir notre économie sur ses forces. Je ne vois pas quelqu'un de plus indiqué pour leur proposer ce que tu fais depuis 40 ans, et c'est comme cela que je me suis retrouvé là. Donc permettez-moi de dire sans fausse modestie, parce que la fausse modestie c'est la pire des vanités, et je suis la vanité. Mais permettez-moi de dire tout simplement que je suis un homme en mission, et en me piégeant devant tout ce monde pour me donner un prix comme cela, j'ai compris que M. Mbagnick Diop, un homme qui prend des risques, m'a simplement piégé pour me mettre sur le même corridor sur lequel je vous engage tous à participer à l'avènement d'un Sénégal nouveau et d'une Afrique nouvelle. Merci. Merci beaucoup, Dr Pape Demba Diop, père, et son objectif principal est de faire du Sénégal un pôle d'attractivité et d'excellence. Je veux nommer, mesdames et messieurs, sous vos ovations, Monsieur Serigne Gueye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce, qu'on va ovationner, s'il vous plaît, et qui va nous rejoindre ici sur scène pour recevoir des mains de Monsieur Blachier son Cori coup de cœur ce soir. Merci à ce grand monsieur, ce grand homme du Sénégal qui sert son pays de tous. Félicitations, monsieur le ministre. Est-ce que vous pouvez juste vous rapprocher un tout petit peu?
toi qui fais pif pour la photo. Merci. Ministre de la formation professionnelle, cher ami Mbagnick Diop, mesdames et messieurs, je voulais d'abord dédier ce prix à mon épouse Fatima Diop, qui m'a accompagné pendant de longues années dans 62 pays dans le monde, mais aussi à mes amis de la commune de Sandiara, à tous mes collègues du gouvernement. Je suis très heureux d'être là ce soir pour fêter l'excellence. Et je dois dire que Mbagnick, c'est la première fois que je participe à cette soirée, mais je pense que fêter l'excellence, en réalité, c'est encourager les hommes à se dépasser. C'est encourager les hommes à tirer le meilleur d'eux-mêmes. C'est donner l'exemple des meilleurs fils du Sénégal, d'Afrique et du monde, et les donner en exemple à la jeune génération. Et c'est pour ça que je suis là ce soir. Je suis là pour vous dire que je vais encore continuer à servir le Sénégal, comme je l'ai fait à Sandiara, où j'étais maire, où j'ai développé effectivement une zone industrielle que vous connaissez tous. Maintenant, mon grand projet, c'est contribuer sous la direction du président Bassirou Diomaye Faye et du premier ministre Ousmane Sonko, développer l'industrie sénégalaise avec le patronat. C'est ainsi que le MEDES, qui est mon partenaire principal dans ce combat, va être en fait un de nos enjeux, va être un de nos supports pour faire en sorte que le Sénégal de 2030 soit un Sénégal où il fait bon vivre, un Sénégal digne, prospère, un Sénégal qui n'a pas honte de regarder les autres en face, un Sénégal qui pourra compter sur ses ressources personnelles, sur ses ressources naturelles, mais également un Sénégal riche, un Sénégal prospère. Mesdames et messieurs, ce soir, le principal message que je veux vous dire, c'est que le gouvernement du Sénégal a décidé de développer l'économie de façon endogène. Il a décidé de mettre en avant la transparence dans la gestion de ressources naturelles. Le gouvernement a décidé de compter sur vous, les entrepreneurs. Un pays qui n'a pas une industrie forte, des entrepreneurs chevronnés, des entrepreneurs sans complexe ne peut pas se développer. Et vous avez devant vous un partenaire, un ministre, qui va tout faire pour développer les zones industrielles à l'intérieur du Sénégal, au sud en Casamance, à l'est à Matam, au centre à Thiès, à Touba, mais également au nord, à l'ouest et à l'est. Mesdames et messieurs, Mbagnick, je vais vous dire tout simplement, l'heure du Sénégal est arrivée. Je vous invite à soutenir ce gouvernement, qui est un gouvernement ambitieux, mais qui ne peut rien faire sans votre soutien. Et votre soutien, on le sent, nous l'avons déjà. C'est sur ces mots que je voulais dédier ce prix, comme je vous l'ai dit, à tous mes amis, à tous les membres du gouvernement du Sénégal, mais également à tous les habitants de Sandiara. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Je voudrais dédier en effet cette prestigieuse récompense à toutes les organisations patronales qui sont adhérentes au groupement du patronat francophone. Il y en a 57, on est sur les 5 continents. Rejoignez-nous, venez avec nous, et plus on sera nombreux, plus on sera écouté. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai 2 préconisations importantes que je souhaite faire passer. L'une sur la mobilité à l'intérieur de l'espace francophone, pour que ça soit plus facile pour les entrepreneurs, plus facile également pour les étudiants d'avoir des visas. Je crois que c'est nécessaire. Il faudra que vous soyez derrière moi pour faire passer ce message. Mais aussi pour la formation professionnelle, c'est extrêmement important parce que clairement, on ne peut pas avoir d'industrie sans formation, on ne peut pas avoir d'industrie sans avoir des jeunes qui soient justement qualifiés. Donc ces 2 préconisations, je les porterai. Je les porterai au plus haut niveau. Je les porterai notamment pour l'heure du sommet de la francophonie qui va avoir lieu au mois d'octobre prochain. Soyez derrière nous, soyez derrière le groupement du patronat francophone et on sera ensemble plus fort pour que ces préconisations puissent passer. Merci à tous.
Je veux dire que les quelques minutes, 2 minutes ne suffiront pas quand même pour adresser mes remerciements à l'endroit de toutes les personnes qui ont eu quand même à contribuer ou à participer aussi bien dans mon éducation que dans ma formation à faire de moi la personne que je suis devenue aujourd'hui. Je dirais merci. Bonsoir, messieurs les ministres. Bonsoir, monsieur le président du MEDES, honorable invité. Je vous adresse tous mes remerciements. J'avais quand même improvisé un petit mémo, je ne sais même pas si c'est un discours pour adresser quand même, ou bien pour donner quelques lignes par rapport également à cette distinction qui nous a été adressée. En 2 minutes, comme j'ai dit, il me sera très difficile de le faire, mais étant donné que tous les remerciements vont à Allah subhanahu wa ta'ala, j'emprunterai la meilleure des formules qui n'est rien d'autre qu'Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dans cette formule de louange, j'associe tout le monde sans exception. À mon défunt père, Yaya Bassignan Akanel, à qui je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de renouveler sa miséricorde sur lui, qui nous a inculqué déjà à l'âge de 15 ans toutes les valeurs qui nous permettent de faire face à la vie. Merci papa. À ma très chère mère, Koumba Bokoum, à elle je dirais Bokoum Mouradou Siré ou Bokoum Golombo à Massina. Merci très chère maman et vis longtemps. Et à travers elle ou à travers mon père, donc j'ai adressé mes remerciements à tous les frères et sœurs. À ma très chère épouse ici présente, je dirais que j'emprunterai à feu Tombala Bosek sa mythique chanson Diaga pour lui dire à Diara Mandjaya. Cette distinction coïncide avec le 10e anniversaire de Fidelia Risque Solution. J'en profite alors pour réitérer mes remerciements et encouragements à l'endroit du staff de Fidelia ici présent. Très chers et infatigables collaborateurs, merci pour votre loyauté, votre fidélité et votre dévouement. Elles sont là, donc Mamdiara, je suis obligé de les citer, Mamdiara Ka, Lala Diallo, Hubert Parfait, Mohamed Ndim, Amidou Wad et Tierno Daf. Je pense que nous avons une équipe dont l'âge moyen tourne autour de moins de 35 ans. Et c'est un honneur également donc, de faire partie parmi eux. Mais à jamais à Fidelia, nous n'oublierons notre très chère et regrettable collègue, collaboratrice, amie Fatima Bokoum. Une âme pure qui nous a quittés ce 20 février du mois dernier. 20 février dernier, repose en paix Fatima. Monsieur le Président du MEDES, j'accepte cette distinction avec beaucoup d'humilité. Je ne sais pas si je suis à la hauteur de cette distinction, mais comme l'a si bien dit notre vénéré Cheikh Ahmed Janti Al-Maktoum, si on dit un tel est savant, attendons que les savants le disent quand même. Je reconnais en vous un leadership avéré. Et permettez-moi de dire que j'accepte et j'assume cette distinction qui m'a été adressée. Ce sera difficile certes, mais j'essaierai d'être à la hauteur. Oui, chers concitoyens, confrères ou compatriotes, le marché sénégalais des assurances se digitalise et elle se digitalise à travers la branche assurance automobile et de l'assurance maladie. Je pense que vous avez vu des affiches un peu partout dans la ville de Dakar. C'est important d'adresser ce message étant donné que le nouveau gouvernement parle beaucoup de la digitalisation et la transformation digitale étant quelque chose que Fidelia a cru très tôt. Nous avons cru et compris très tôt que la réussite de la transformation digitale est vitale pour la survie de nos entreprises. Nous avons lancé au mois de février dernier, et exactement le 8 février correspondant à la journée du Kazou Rajab, la première plateforme d'assurance dénommée Dagalsa Assurance, puisqu'elle s'adresse à tous les Sénégalais. Et vous l'avez dans Play Store et dans Store tout récemment.
Cette plateforme est caractérisée par sa facilité, sa simplicité et son agilité. Donc c'est une marketplace qui permet aujourd'hui à tout un chacun de souscrire, payer et recevoir son contrat d'assurance signé. Ce que nous avons réussi aujourd'hui, c'est vous permettre à tout un chacun, à 4 h du matin, vous pouvez souscrire un contrat d'assurance sans enfreindre la loi et en recevant votre contrat dans votre smartphone ou bien à travers votre boîte mail. Je pense que c'est une innovation première dans le marché d'assurance de la zone ciment. Il ne s'agit pas seulement et c'est fait exclusivement par des Africains. Nous n'avons pas de développeurs indiens ni pakistanais. Il n'y a que des Sénégalais et effectivement un Togolais qui est un jeune frère très brillant. Je voudrais vraiment donc finir pour dire qu'en quelques heures, ou bien en quelques jours, en 24 jours, 2 heures ou quelques minutes, au moment où je vous parle, le deuxième module va être intégré au niveau de la même plateforme qui sera le premier e-constat en assurance automobile dans le marché qui permet à tout le monde de pouvoir déclarer ses sinistres à travers son portable et je pense que c'est quelque chose que nous devons faire pour apporter vraiment notre soutien à l'endroit de la population. Il me reste à vous dire ceci. Merci de votre très aimable attention. Alors, Madame Baye aurait aimé être présente, elle n'a pas pu l'être. Je suis le directeur général adjoint de BOA d'utilisation, Jean-Philippe Bernard, et elle est très honorée d'avoir été sélectionnée pour ce prix. Et elle aimerait le dédier à l'équipe de BOA d'utilisation. Et l'équipe aussi veut l'honorer pour ce qu'elle fait. Madame Baye a 2 qualités qui sont, je dirais, le dynamisme et puis l'empathie, qu'elle tient probablement de sa mère qui est ici avec nous, que j'aimerais qu'on applaudisse. Et aussi, j'aimerais... nous ne savions pas qu'on était autant observés, en fait. Donc, merci beaucoup aux autorités qui ont permis qu'un tel cadre puisse être mis en place. Et aussi, merci aux MEDES d'avoir organisé cet événement et de nous avoir repérés. Et merci à vous tous d'être présents. Et vraiment, que la soirée continue. Merci à vous tous. Je pense qu'il a été aujourd'hui beaucoup question d'endurance. Et quand on parle d'endurance, aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de penser à l'institut que je dirige, pour lequel j'ai un immense honneur et un immense privilège de diriger, qui est l'Institut Pasteur de Dakar, et qui fête cette année son centenaire. Ça veut dire qu'un siècle au service des populations sénégalaises. Ça, c'est ce que j'appelle de l'endurance dans le service aux populations. Et c'est pour cela que je voudrais dédier ce prix aux femmes et aux hommes qui ont construit cette institution au service du Sénégal, qui est aujourd'hui une fondation sénégalaise, et qui, au fil des ans, ont rendu d'énormes services aux populations du Sénégal, de l'Afrique de l'Ouest et dans le monde. Je voudrais donc dédier ce prix aux 700 personnes qui y travaillent aujourd'hui, représentées par le directeur des ressources humaines, M. Abdoulaye Fall. Je voudrais aussi exprimer une énorme gratitude à mes parents, à ma famille, mes frères et sœurs qui m'ont toujours encadré et guidé. Mais surtout à mon épouse Diaka, qui est présente ici, et à mes enfants qui sont une source d'inspiration et de soutien constant. Enfin, je voudrais aussi remercier le jury qui a bien voulu me décerner ce prix et le président Diop pour justement l'excellent travail qu'il fait pour faire connaître les gens au Sénégal et en Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Thank you so much, Dr. Amadou Atfa Sall. Mori africain, il y mettra plein de bébés dans 5 ans, vous allez voir. Ça veut dire quoi? Dans 5 ans, on va avoir une dizaine de produits différents avec meilleure qualité. Donc certains d'entre vous ont dégusté nos produits, peut-être nos clients, depuis 4 ans, 5 ans. La glace, il y a 4 mois, je pense, ou 5. Les canettes sont aussi du marché.
On est très satisfait des retours de nos clients compte tenu de la qualité du produit. Je donne aux consommateurs ce que je consomme chez moi avec ma famille. Là, pour vous le vérifier, c'est que sur les 3 ingrédients, le dialogue, c'est dans combien de mois? Dans 4 mois. Voilà. Donc, merci encore. À bientôt.
Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. maa ngi nuyu ñëpp ñi fi nekk ak ñi ñuy seetaan partout dans le monde di wax ak merci président Mbagnick le bâtisseur nit bu baax ci crédibilité fidélité loyauté sincérité maa ngi nuyu kilifa yi fi teew yëpp les ministres ku ci mel ni monsieur Yacoba Diémé ministre du travail et de l'emploi monsieur Moustapha Sarré monsieur le ministre di nuyu DG yi fi nekk yëpp xarit yi soppe yi am di jàmm yi di nuyu aussi suma mag Youssou Mandiéguène Ndour nga xam ne tey c'est un grand plaisir ñu ñëw fekk si ko fii ndax su ma fi nekkee moom moo ko waral loolu dëgg maa ngi ñaan ngeen tàcc ko bu baax ndax bi nga xam ni ku ne xam na ni digganteem ak Mbagnick dafa yàgg yàlla dogal mu nekk ministre waxtaan ci Mbagnick corridor ñëw mu ne ko yu bés bi ñëw na de nu ñuy def mu ne ko nag suma sañoon de sama rakk pap mate na ko wax dëgg yàlla ma bëgg ngeen tàcc loolu bu baax wax tàcc ne loolu di wax mention spéciale président Mbagnick mu yar ñu nag Mbagnick Diop ca ministre def ci ñun jom def ci ñun fulla def ci ñun fayda def ci ñun nangoo liggéey boole koog silence kon président yàlla la yàlla sant yàlla la yàlla muy fan wu gudd yàlla la yàlla muy wér gu yaram ndax li ma lay wax ci biir ne rek laa lay wax ci biti yow régulateur dëgg day yëngu nga bàyyi ba guddi sol sa dàll dox koo def ci jàmm ba jàmm am kon yàlla yàlla dugal sa fan président aw ma ci yow sax di wax aussi un grand merci sunu papa un grand homme Pierre Goudiaby Atepa un grand homme un grand monsieur jërëjëf morceau bi nag maa ngi koy bëgg may képp ku fi bëgg sa yaay képp ku fi bëgg sa yaay ma ko koy may maa ngi gis sama rajo bi daan dugg ñu lay jëlee invité ànd ak xaritam Papito lu yàgg dëgg suma mag Ousmane Faye ñu bokk banlieue mi ngi fii toog mi daan ndeysaan waaw 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 to c'est les corridors gars yi amul nopp lu ko nag jóg leen rek xam naa ne ren ni ko pare waaw waaw xam nga sa yaay jógal
parce que simplement, je ne m'attendais pas à prendre la parole, puisque le représentant du président de la République, qui est mon illustre collègue, Yankoba Diémé, a déjà dit en des termes très forts le message du président de la République. Permettez-moi d'exprimer toute ma joie d'être aujourd'hui devant vous, chers invités. D'être parmi la crème de notre société, pas seulement de la société sénégalaise, mais de la société africaine, puisque n'oubliez pas, cette cérémonie est une cérémonie qui est suivie dans au moins une vingtaine de pays africains, au-delà même de l'Afrique, dans d'autres pays, puisque tout à l'heure, le président Mbagnick m'a montré des messages venant de la lointaine Chine, montrant que le monde entier est en train de vous regarder. Voilà pourquoi vous devez comprendre que vous êtes très important pour le développement du Sénégal et pour le développement de l'Afrique. Je suis tenté de dire simplement que quand on a l'honneur d'être parmi autant de personnalités, on a véritablement de la chance. Et je voudrais citer parmi ces personnes que je vois dans cette salle une icône de l'entrepreneuriat sénégalais. Je veux nommer le président Pierre Goudiaby Atepa, ici présent. Je voudrais également citer quelqu'un qui a une vision extraordinaire pour le développement de son pays et qui l'a déjà essayé dans son terroir où il était maire tout récemment. Il s'agit bien de mon illustre collègue Serigne Gueye Diop, ex-maire de Sandiara, qui a fini par démontrer qu'il est bien possible de réussir, de développer notre pays. Et je suis conscient que vous tous, vous en êtes très conscients. Là où d'autres personnes ont réussi dans le monde, je sais que le peuple sénégalais, le peuple africain, pétri de qualité, a bien la possibilité de réussir. Ce qui manque certainement, c'est cette chose-là, qui n'est rien d'autre qu'un soutien venant des autorités. Mais soyez rassurés, le gouvernement qui a à sa tête le Premier ministre Ousmane Sonko et qui exécute la politique du président, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ce gouvernement, disais-je, apportera cette rupture qui est d'être à vos côtés, d'être certainement le premier promoteur de notre privé national, comme le font pas mal de chefs d'État. Je voudrais, en ce qui me concerne, vous assurer que la formation professionnelle à la tête de laquelle je suis est bien prête à donner corps à l'orientation du président de la République, c'est-à-dire former cette richesse importante que constitue la jeunesse, la former pour la mettre à la disposition des entrepreneurs que vous êtes. Nous avons l'obligation, nous, du Fonds de la formation professionnelle, d'utiliser notre première richesse, la jeunesse du Sénégal, la former, la mettre à votre disposition et faire en sorte que tout ce dont vous aurez besoin en matière de qualification, vous les aurez parmi cette jeunesse. Mesdames et messieurs,
Je ne terminerai pas sans vous dire que le président Mbagnick Diop, grâce à son endurance, grâce à son abnégation et son sens de la vision, a su maintenir haut le drapeau du MEDES. Il y a une vingtaine d'années, plus précisément 24 ans, quand il mettait sur pied le MEDES, je crois que peu pensaient aujourd'hui qu'il serait capable de réunir autant de personnes dans une même salle pour les appeler à l'endurance, pour les appeler à faire de notre pays un pays phare. Monsieur Mbagnick Diop, merci pour tout ce que vous faites pour votre pays. Merci, je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Monsieur Mbagnick Diop, s'il vous plaît, des ovations. Des ovations pour Monsieur Mbagnick Diop, le maître d'œuvre de cette cérémonie, cette 19e édition des Corridors, qui s'apprête à faire son entrée ici, sur cette scène, dans cette magnifique salle, pour son allocution. Je vous demande encore une fois, s'il vous plaît, d'applaudir bien fort Président Mbagnick Diop. Merci Sophie Aïda. Vous savez, c'est la meilleure. Hein? Je la retrouve à New York, à Washington, à Paris, à Dubaï, partout. Et c'est une Africaine. Et ça fait plaisir qu'aujourd'hui, qu'elle soit avec nous à Dakar, au Sénégal. Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, représentant officiel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Monsieur le ministre de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Mesdames, Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs en vos rangs, grades et qualités, Monsieur le Président du patronat francophone, notre frère Jean-Loup Blachier, Monsieur le Président du jury, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les présidents des organisations professionnelles et patronales, Mesdames, Messieurs les dirigeants et chefs d'entreprise, Mesdames, Messieurs les lauréats, honorables invités. Ça aurait été la pandémie Covid-19, nous vous aurions souhaité ce soir la bienvenue à la 20e édition de la prestigieuse cérémonie des Corridors. En cette année 2024, la 19e édition me donne encore une fois l'occasion d'exprimer toute ma gratitude, toute ma reconnaissance et toute ma fierté de voir que l'Afrique a encore surmonté toutes les conséquences de cette catastrophe sanitaire avec sa comptabilité macabre et ses effets dévastateurs grâce à sa capacité légendaire d'endurance qui est le thème de cette édition 2024. À juste titre, cette année 2024 semble être celle de l'endurance après celle de la résilience. Elle annonce un tournant décisif dans la géopolitique mondiale. La donne a changé et de nouveaux leaders émergent dans tous les domaines de la vie. C'est le résultat d'une persévérance, mais dans la constance. Il ne sera plus question de marquer le pas ou d'avoir une vision rétrograde, mais regarder devant soi. Il s'agira d'avancer pour innover, d'avancer pour surprendre, d'avancer pour émerger. Il faut refuser la peur et la fébrilité. La première fait perdre l'espoir et la seconde fait dissiper le courage. C'est en érigeant cela en credo que des champions dans tout secteur vont éclore.
avec une marque de générosité qui caractérise les corridors. Ils seront promus et honorés par une distinction qui appose de manière indélébile une reconnaissance de leur vivant. La nouvelle donne, qui se veut d'ailleurs être la bonne donne, est de les célébrer devant leur famille, leurs collègues et leurs collaborateurs, pour qu'ils soient des modèles pour les générations futures. Le génie africain en général et sénégalais en particulier doit être tenace. Il se doit de définir des objectifs ambitieux ainsi que les moyens de leur réalisation. C'est dans cet esprit que les corridors dépassent le territoire national et ciblent la quête de l'excellence dans le continent et même au-delà. Cette cérémonie se veut un challenge annuel pour consacrer plusieurs femmes et hommes chefs d'entreprise venant d'horizons divers qui contribuent à l'essor socio-économique du continent et au plein épanouissement des populations africaines. Aujourd'hui, les corridors ont le grand privilège de figurer dans les agendas des plus grandes rencontres de décideurs de notre continent et à l'international. Ils sont à l'image des Oscars, du Festival de Cannes, des Césars, des Grammy Awards, entre autres, qui priment les meilleurs dans leur domaine. Cet événement est, et le constat est unanime, le seul grand événement stratégique qui célèbre des talents et leaders d'Afrique. C'est un rendez-vous de la motivation des acteurs de référence, de l'image de marque, de networking et de distinction par la réussite et l'excellence en Afrique. Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Monsieur le ministre de la Formation professionnelle porte-parole du gouvernement, Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur le Président du CIS, mon cher Pierre Goudiaby Atepa, très chers et honorables invités, le président John Fitzgerald Kennedy disait que "Change is the law of the life." Le changement est la loi de la vie. Il a raison, c'est pourquoi le MEDES est en perpétuelle mutation et s'est donné de la consistance grâce à son travail acharné de prospective en initiant toujours des nouveaux concepts stratégiques. Le MEDES dispose d'une lecture interne et réaliste de la conjoncture économique du Sénégal et du monde. Grâce à son dispositif d'intelligence économique, de veille et de prospective, il a compris très tôt pour anticiper sur les grands changements de notre système économique actuel. Nous sommes en train de changer de paradigme à l'image de la vitesse du monde. Nos entreprises, nos process, nos marchés, nos stratégies vont tous se métamorphoser et doivent suivre ce même cours. Nous l'avions dit ici, mais la répétition est pédagogique. La transformation à venir sera d'une grande intensité et impacteront toutes les sphères de l'économie nationale et africaine. L'économie est devenue plurielle et pluriforme. Nous avons l'économie numérique avec la transformation digitale et l'intelligence artificielle qui impacteront totalement tout notre système économique, social et financier. L'économie de la connaissance qui aura aussi une énorme influence sur l'orientation stratégique du savoir, de la culture, de l'éducation et de l'enseignement. L'économie verte, orientée vers l'agriculture bio, la sécurité alimentaire, la protection de l'environnement, l'usage des technologies solaires et éoliennes et de la biodiversité. L'économie bleue, avec l'exploitation rationnelle de toutes nos ressources marines et surtout la totale maîtrise des technologies du biomimétisme.
l'économie des mines et des hydrocarbures, qui installe le Sénégal sur le feu des projecteurs, avec toute l'attraction que cela entraîne en termes d'ouverture et d'opportunités, mais aussi de risques. Mesdames, Messieurs, chers invités, notre futur se conjugue déjà au présent. Et le MEDES, comme à l'accoutumée, sera toujours aux côtés des leaders africains pour relever les immenses défis du moment symbolisés par la vitesse, l'immatérialité et l'innovation et l'endogénéité. Le dernier mot est presque lâché. Souveraineté. Mesdames, Messieurs, il ne s'agit aucunement de souverainisme qui se traduirait par une fermeture ou par une autarcie. Loin de là, il sera plutôt question de nouveaux paradigmes dans les rouages du partenariat. Un partenariat de type nouveau qui se fera dans le respect mutuel, l'équité et l'égalité des parties prenantes. Le temps s'y prête et les changements s'imposent. Cette nouvelle conception du partenariat a été le leitmotiv qui a toujours rehaussé le génie créatif des enfants du continent africain. Sans fausse modestie, nous pensons que le MEDES a largement contribué au changement de la perception de l'entreprise sénégalaise, tant au niveau national qu'à l'étranger. La présence ici ce soir, dans la salle, du président du groupement du patronat francophone, GPF, qui regroupe 88 pays francophones, Jean-Loup Blachier, en est la parfaite illustration. Monsieur Blachier, Monsieur le Président, merci pour votre présence. Vous pouvez l'applaudir pour moi, mes chers amis. Je sais que je fais le discours en même temps que les entrées, les plats qui vont succéder. Sur scène, sous vos ovations, bien évidemment, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Pour ce deuxième chorus de la soirée, je ne vous sens pas assez, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on peut applaudir encore bien fort, s'il vous plaît? Nous avons encore de très belles surprises pour vous ce soir. Ne vous inquiétez pas. Yeah.
Que personne ne bouge. Hey,